Madame la maire, chers collègues, la semaine dernière, le 8 mars, s'est tenue la Journée internationale des droits des femmes. Les discours que nous avons entendus, les événements qui se sont tenus à cette occasion et qui se tiendront pendant tout le mois sur le territoire français témoignent qu'aujourd'hui, enfin, on ne plaisante plus avec l'égalité entre les hommes et les femmes et que le respect des droits des femmes est une cause qui vaut que l'on se batte pour elle. Il faut dire qu'en la matière, les chiffres sont têtus et ils sont glaçants. Comme l'a rappelé Madame Elisabeth Moreno, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, dans le monde en ce moment, il y a plus de femmes qui meurent sous les coups d'un membre de leur famille que de personnes qui meurent à la guerre. Il est difficile d'imaginer l'ampleur des violences qui s'abattent sur les femmes. Violences physiques, violences psychologiques, violences sexistes et sexuelles, violences économiques, violences sociales, violences médicales. Ouvertes ou insidieuses, ces violences coûtent en France 22 milliards à la société. Et que coûtent-elles au monde? Nos sociétés restent structurées sur des réflexes de performance, de prédation, de domination. Ces postures écrasent les valeurs du soin, soin à l'autre, soin au monde, nécessaires pourtant pour maintenir notre pacte social. La résilience, l'altruisme, on le sait, et la pandémie de Covid-19 s'est chargée de nous le rappeler, sont des valeurs principalement portées par les femmes. Elles jouent un rôle essentiel dans la prévention des conflits et dans la consolidation de la paix. La guerre d'invasion que mène actuellement la Russie contre l'Ukraine en est la preuve par l'exemple. Ce soir, notre groupe a une pensée à la fois admirative et inquiète pour nos sœurs ukrainiennes, jetées dans l'horreur de la guerre, exposées à l'escalade dévastatrice de la violence et menacées d'atteintes spécifiques. Car malheureusement, dans les conflits armés, les femmes et les petites filles sont des cibles privilégiées pour imposer la terreur aux peuples que l'oppresseur tente de conquérir ou de détruire. En janvier 2017, le monde diplomatique expliquait que la bataille menée par les femmes pour le respect de leurs droits est la plus grande bataille que l'humanité moderne ait connue. Dans notre pays, beaucoup a été fait. Grâce à l'énergie inlassable des femmes qui, seules ou structurées en collectif et en association, occupent l'espace public et médiatique pour porter leur vision du monde et faire bouger les lignes. Beaucoup a été fait aussi grâce aux politiques publiques. Emmanuel Macron a hissé l'égalité entre les femmes et les hommes au rang de grande cause de son quinquennat, avec l'ambition de mettre fin aux discriminations dont elles sont victimes. Sur le plan professionnel, avec la création d'un index de l'égalité professionnelle dans toutes les entreprises d'au moins 50 salariés et la mise en place de quotas de femmes au poste de direction des grandes entreprises. Sur le plan familial, avec le déploiement d'un Grenelle contre les violences conjugales, le doublement de la durée du congé paternité rendu en partie obligatoire, la lutte contre les impayés des pensions alimentaires. Sur le plan de la sécurité, avec la lutte contre le harcèlement de rue. Et sur le plan de la santé, avec l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose et celle contre la précarité menstruelle, la gratuité de la contraception pour toutes les femmes jusqu'à 25 ans, l'allongement du délai légal de l'interruption volontaire de grossesse de 12 à 14 semaines. L'impulsion donnée au plus haut niveau de l'État à valeur d'exemplarité, c'est un signe fort que l'égalité entre les femmes et les hommes ne peut plus être prise à la légère. Beaucoup donc a été fait, mais il reste encore à faire, car on a tendance à confondre les droits avec l'accès aux droits. Décréter des droits ne suffit pas pour en garantir l'application. Un seul exemple pour illustrer cela, dans son dernier rapport, l'INSEE Bretagne montre que si les femmes sont plutôt bien représentées dans les instances politiques locales, elles restent malgré tout éloignées des plus hautes fonctions. Seuls 21,6% des maires de la région sont des femmes. Parmi les 59 présidents des intercommunalités bretonnes, seuls 10 sont des femmes. Les 4 conseils départementaux et le conseil régional sont tous présidés par des hommes. À Rennes aussi, on pourrait faire encore mieux. Madame la maire, chers collègues, j'aimerais terminer cette prise de parole par 2 propositions portées par notre groupe dans un esprit de complémentarité avec les efforts menés par la ville de Rennes. Il nous manque un espace métropolitain dédié à l'égalité femmes-hommes. Véritable maison de l'égalité, ce lieu ouvert au public où seraient associés les partenaires institutionnels et les associations du territoire permettrait d'animer les réseaux, de constituer un centre de ressources et d'information
de mener des actions de prévention ciblées. Je ne parle pas seulement, en fait, de la lutte contre les violences faites aux femmes. De mobiliser les acteurs du territoire autour de grands projets portés dans les quartiers, au niveau de la métropole et plus largement dans le cadre d'une coopération européenne internationale. Et encore une fois, parce que j'entends des réactions dans la salle, merci de ne pas mécomprendre mon intervention. Il ne s'agit pas, de dire que rien n'est fait, bien au contraire. Il s'agit, pour notre groupe, d'apporter aussi notre pierre à l'édifice au niveau local. Et c'est ainsi, j'espère que vous comprendrez mon intervention. Par ailleurs, nous appelons de nos vœux que soit enfin menée une réflexion sur la politique des temps à l'échelle de la ville. Toutes les réunions de quartier se tiennent encore aujourd'hui à 18h ou 18h30 en semaine. C'est un choix incompatible avec les horaires d'une vie familiale. C'est difficile pour un couple de se rendre disponible à ce moment-là. C'est impossible pour une mère isolée. Des travaux sont actuellement menés à Rennes pour renouveler la charte des engagements réciproques entre la ville et les associations. Or, les bénévoles le disent et le redisent, la garde des enfants reste un frein très fort à l'engagement associatif. Maintenir des réunions ouvertes au public et singulièrement des événements où l'on sollicite l'expertise d'usage des habitantes et des habitants, en les positionnant les soirs en semaine ou le week-end et sans proposer de solution de garde pour les enfants, c'est se priver d'une large partie de la population et reléguer aux marges de la vie collective les parents et singulièrement les parents des familles monoparentales. Madame la maire, chers collègues, et sur ce sujet qui nous tient à cœur et singulièrement en ce qui nous concerne très à cœur et dans un esprit de coopération et de travail collectif, nous nous tenons à votre entière disposition pour travailler à vos côtés sur ces sujets.